à tous et bienvenue sur KTO. Aujourd'hui dans Chemin de vie, un pionnier du chant catho qui bien avant Glorious, Spirit et autres groupes de rock chrétien chantait déjà sa foi. On a l'habitude de le voir accompagné de son frère avec qui il forme depuis plus de 20 ans un tandem. Aujourd'hui il est venu seul de sa Vendée natale. Patrice Martineau, bonjour. Bonjour. Alors, durant cette demi-heure, on va revenir ensemble sur votre parcours spirituel, sur votre carrière, sur vos doutes aussi. Mais avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, on retrouve Laure. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric. Vous allez nous dresser le portrait de notre invité. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser à vous pour faire votre portrait, il y a quelques jours, deux mots me sont venus à l'esprit, fraternité et enchanté. Je pense que vous savez pourquoi. Alors vous êtes né en 1953 à Chavagne-en-Paillé, en Vendée, dans une famille catholique pratiquante. Vos 5 premières années vont se passer sans problème particulier, jusqu'au jour où vous allez recevoir le plus beau cadeau de votre vie, sans le savoir, votre frère Roger. Alors, pendant votre enfance avec lui, vous écoutez en boucle Brassens, Ferré, Nougaro, tout en jouant de la guitare. Et à 15 ans, on est en 1968, en plein milieu des tourmentes, vous commencez à vous poser des questions existentielles. Vous décidez alors d'arrêter de pratiquer, car finalement, la foi, ça vous apporte rien. Donc, commence pour vous une grande période de doute. La musique et le chant deviennent alors votre dada et vous montez avec Roger votre premier groupe qui sera marqué par la musique anglo-saxonne car pour le moment vous êtes plutôt influencé par l'air du temps que par une quelconque identité chrétienne. D'ailleurs votre mère trouve que vous filez un mauvais coton comme vous dites et vous emmène tous les deux en 79 en pèlerinage à San Damiano en Italie. Et là, c'est le changement. Je vous cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup, tout a chaviré. Vous ne chanterez donc plus du rock and roll, mais du rock and God. » Vous voilà donc un autre homme et vous décidez, tout comme votre frère, de vous consacrer entièrement à votre famille. Et comme il faut vivre, vous allez arrêter la musique et devenir cordonnier, tout en chaussant quand même votre nouvelle paix intérieure. Mais bien des années plus tard, en 1987, vous vendez votre cordonnerie enchantée pour devenir chanteur professionnel. Et bien évidemment, Roger quitte lui aussi son usine à chaussures. Commence alors pour vous deux une carrière de professionnel avec 5 CD, un prix et des tournées à travers le monde. Et puis, en 1985, c'est la rupture. Le divorce, et oui Frédéric, nos deux inséparables frères mettent leur duo entre parenthèses pour enregistrer chacun de leur côté un album solo. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien quand même. Vous vous retrouvez pour fêter vos 20 ans comme il se doit. Voilà, maintenant c'est à mon tour de partir, mais je ne partirai pas sans avoir quand même écouté votre dernier album, La Vendée, Au-delà des mers, qui sans rien vous cacher à mon plus grand plaisir, vont me permettre de me remémorer mes dernières vacances. Merci. Vous en avez besoin, on écoute tout de suite. C'est un extrait de votre dernier album. Le calvaire de sapins et de chênes, ma Vendée qui s'étire jusqu'à l'océan. C'est la Vendée, on reconnaît tout de suite le texte. La Vendée, c'est votre lieu natal, c'est vos origines. Pourquoi la Vendée? Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir cet album sur la Vendée? Parce que c'est là que je suis né, c'est là que, sur toutes mes racines, c'est une terre qui m'a nourri par son histoire, par ses paysages, par tout ce que j'ai reçu de bonheur. Pour moi, ma terre natale, c'est la terre de mon bonheur. Ouais. C'est important pour vous, les racines? Ah oui, je suis de quelque part, c'est évident. Je ne serais pas le chanteur que je suis aujourd'hui avec les textes que j'écris si je n'étais pas né dans ce pays et dans cette famille. Je n'y peux rien. Quoi. Je suis un pouce de cette terre, ouais, c'est évident. Ouais. Ben on va le comprendre tout au long de cette émission, c'est une terre qui vous a façonné. On va faire un détour, c'est un peu exceptionnel. D'habitude, on retrouve dans cette émission un témoignage en fin d'émission. Aujourd'hui, j'ai choisi volontairement de le mettre en début d'émission pour vous faire réagir tout de suite. Vous allez voir, c'est une interview de François Lespès. Il s'agit d'un paysan basque qui nous raconte son parcours spirituel. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'analogies avec votre propre parcours. On écoute. Je suis chrétien, avant d'être croyant ou catholique. Je veux dire par là que ce qui est important pour moi, c'est le Christ. C'est le fondement de tout.
Je suis chrétien parce que j'ai la religion de Jésus, tout simplement. C'est vrai que dans l'histoire, il y a eu Jésus de Nazareth. C'est quelqu'un sur qui on a beaucoup écrit. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres personnages dans le monde qui a vécu il y a 2000 ans, sur lesquels on a autant écrit. Mais ce qui m'a amené à la foi, moi, c'est la liturgie. Quand on est petit, il y en a d'autres qui s'intéressent au rugby, au foot, ou dessins animés, ou n'importe quoi. Moi, c'est la religion, tout simplement, la messe. La messe. Et j'ai commencé à être enfant de chœur dans ma petite chapelle dans mon quartier. Et j'étais aux anges, quoi. La messe, c'était tout, quoi. Alors tout, ouais, ça va de l'église, des statues, des décorations de l'église, des chants. Et chez nous, les chants sont basques. Puis tout ce qui est cierge, encens, vêtements liturgiques, les rites, les différents rites. Tout ça, ça m'a capté quand j'étais petit. C'est pas bien, je sais, mais j'ai plus de la passion de la liturgie que de la Bible. Bon, alors que ce qui est fondamental, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, évidemment. Mais après, la liturgie catholique conduit bien à la Bible, quand même. J'ai fait le choix de rester à la maison avec mes 3 frères, dont 2 handicapés, qui sont handicapés autistes. Donc je suis là aussi un petit peu pour eux. Et puis pour ma mère qui est là toujours et qui est un peu malade elle aussi. Chacun fait avec les moyens du bord. J'ai appris le Magnificat par cœur. Comme ça me permet de le chanter tous les jours, de préférence en basque, mais des fois en français aussi. J'ai appris l'Angelus par cœur. Donc quand j'entends la cloche de l'Angelus sonner à midi, je dis l'Angelus. Bon, des fois, je dis une prière beaucoup plus courte. Je dis merci Seigneur pour le mystère de l'incarnation, voilà tout simplement. Hein. Parce que ton fils est devenu homme. Alors, j'appréhende un petit peu ma rencontre avec lui, mais je sais qu'il est mort sur la croix pour mon salut, donc bon, il doit être doux et humble de cœur, comme on dit. Donc, et puis c'est le bon berger. Moi-même, j'ai des brebis. Je sais ce que c'est. Bon, quand une brebis est perdue. Ce matin, j'ai été chercher un jeune bélier que j'avais perdu, justement. Donc, j'avais pas pensé sur le moment à Jésus. Maintenant, j'y pense. Jésus, le bon pasteur, qui va chercher la brebis perdue. Bon, j'espère qu'il sera miséricordieux avec moi. Moi, je suis pour une chose, c'est la foi gratuite. Ce que j'appelle la foi gratuite, c'est une foi sans preuve et sans intérêt. Je n'ai pas de preuves, mais je crois, la foi pure. Et la foi sans intérêt, c'est-à-dire que je tombe malade, j'ai intérêt à croire, parce qu'il y aurait un soulagement, un soutien. Non, je crois qu'il faut croire pour croire, simplement. Et on a sûrement tous, moi le premier, un intérêt quelque part à croire, parce que ça me fait vivre la liturgie, quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est un soutien pour moi, et donc il y a forcément une foi avec intérêt quelque part. Et je crois que Dieu nous le pardonne. Alors Patrice, une réaction, c'est un témoignage très émouvant. Enfin. Ah ouais, moi j'ai vraiment... ce qui me plaît beaucoup, là, c'est son cœur d'enfant, quoi. Moi j'aime ces gens-là qui sont liés à leur terre, la tête dans le ciel, les pieds sur terre, abandonnés, quoi, et puis une foi légère, quoi. Ça me rappelle la foi de ma mère. Hein, Oui, c'est votre histoire. C'est c'est dans cette foi que vous avez grandi. Que j'ai grandi, moi. Quand j'étais petit, je comprenais pas tout. On comprend pas tout, mais quand je voyais le dimanche mon grand-père qui prenait son chapeau, alors que c'était maçon, mais il était d'origine paysanne lui aussi. Il prenait son chapeau, sa cravate, alors que tout le reste de la semaine, il était crade. Quoi. C'est son travail de boulot, quoi. Et puis il allait à la messe, donc et là il enlevait son chapeau, il faisait une génuflexion et trempait son doigt dans l'eau bénite. Il faisait quelque chose qui était important, alors que on voit rien, quoi. C'est une espèce de foi qui est. Et c'est quelque chose qui m'a marqué de voir mon grand-père faire ça, alors que jamais il ne parlait de foi. Il était dedans, quoi. Ouais, toi, c'est la foi du charbonnier. Est-ce qu'on peut pas se dire que derrière ça, il n'y a rien, enfin... Ah non, au contraire, il y avait une certitude. Il y avait la certitude d'un Dieu qui venait à la rencontre de son Dieu, quoi. C'est évident, quoi. Il n'en parlait pas, mais il y venait, quoi. C'est un peu le chrétien aujourd'hui que vous cherchez à redevenir, avec une approche de la foi très simple, pas intellectuelle. Ah oui, j'aime beaucoup. Ouais. Puis je me sens, plus le temps passe, plus je me sens paysan, quoi, dans mon cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'un témoignage comme ça, avec des mots très simples, pas de...
Oui, et puis la charité qui va de soi avec cet homme, ce masque, auprès de son entourage, ses plus proches, ses frères qui sont handicapés, sa maman. Bon, il se nourrit de la foi et puis on voit le fruit tout de suite dans la charité. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On n'est rien de plus que ça, quoi. La figure à la fois paternelle, enfin la Vendée, cet enracinement, ça vous a façonné aussi? Parce qu'il y a eu un moment où vous avez un peu rejeté, on va voir ça tout de suite. Oui, j'ai rejeté, ouais, mais parce que, enfin, là c'est pareil, je me sens un peu victime de ma génération, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de raison de me révolter contre la religion. C'était plus parce que j'avais l'impression que ça ne me nourrissait pas, quoi. Et en fait, plus tard, quand je suis revenu à la foi, j'avais besoin de me nourrir. Donc je suis revenu presque sur le sein maternel, quoi. Ouais, c'est un retour aux racines. Ouais. Alors, pour mieux un peu comprendre votre personnalité, je vous ai demandé de venir avec 3 photos. Oui. 3 photos qui illustrent un petit peu 3 étapes clés de votre vie. La première photo que vous avez choisie, on va la voir dans un instant, c'est la photo de votre mariage. Oui. Alors pourquoi cette photo? Alors parce que le mariage que j'ai fait avec ma femme, c'est un mariage qui était un peu raté, quoi, parce que ça s'est fait un peu par habitude. Et puis il y avait, même s'il y a eu des paroles d'engagement, il n'y a pas eu d'engagement. Par contre, nous avons reçu le sacrement, et le sacrement, les fruits du sacrement ont dormi dans notre cœur pendant quelques années, jusqu'au moment où la foi est venue arroser ce sacrement, les fruits du sacrement qui dormaient. Et là, après tout, le sacrement a repris toute sa force et il nous a rapprochés, il nous a unis pour toute la vie, quoi. Mais oui, parce que pour bien comprendre la situation, donc vous aviez une quinzaine d'années en 68, vous avez vécu toute une période de doute. Une dizaine d'années où j'ai pas pratiqué du tout. Ouais. Et vous étiez au moment de votre mariage dans plein, dans trouble une absence existentiel. Oui, j'étais dans une absence totale de religiosité, quoi. Puis en plus, il y avait tout le vent de 68 puis les copains qui gardaient des chèvres dans les Causses ou dans les Corbières. Enfin, c'était une époque. Hein. Ouais, une époque qui vous conduit presque à aller au divorce. Hein. Oui, voilà, j'étais au bord du divorce en 79 et là, donc la foi m'a permis de remettre les yeux en face des trous, quoi. Donc j'ai pu revoir ma vie. C'est dur en même temps de choisir la photo de son mariage et de dire c'est un mariage raté alors que vous n'avez jamais divorcé, vous êtes encore très heureux, vous avez eu 5 enfants. 5 enfants, ouais. Mais j'ai choisi la photo pour montrer quand même que le sacrement qui est reçu, même s'il dort, il est quand même là et quand la foi revient nous redonner de la vigueur, il retrouve malgré tout sa vraie place, quoi. Le sacrement est là encore. Hein. C'est pas même si j'étais pas dans un état pour recevoir le sacrement dans des conditions normales, je l'ai reçu. Et après, il s'est de nouveau épanoui. Quoi. Il s'est épanoui. Oui. Donc l'Église m'a nourri quand même quand je ne voulais pas d'elle. Ah oui, vous pensez? Oui, oui, malgré tout, quoi, parce qu'elle m'a donné quand même ce sacrement. Ouais. Enfin, donc voilà, ce sacrement renaît beaucoup plus tard lors de ce pèlerinage, à San Damiano. Oui. C'est votre mère qui vous pousse. Qu'est-ce qui se passe au moment de ce pèlerinage? Vous êtes avec votre frère qui vit le même parcours et qu'est-ce qui se passe pour vous deux? Il s'est converti au même endroit et le même jour pour des raisons différentes. Mais là, moi, j'étais sur un nuage un peu d'orgueil, quoi. C'est-à-dire que j'étais un peu plein de moi-même avec une envie d'exister dans la chanson, quoi. C'était ce que ça m'habitait depuis quand même l'âge de 14 ans. Et la chanson profane, pour le coup. Profane, pas du tout. Bien sûr. Hein. Et quand j'ai vu tous ces gens qui étaient devant moi, qui annonnaient leur chapelet d'une manière assez naïve, ils avaient l'air d'être heureux à faire des choses banales. Et moi qui ne faisais rien, j'étais plein d'orgueil. Et j'ai une espèce de sainte jalousie, quoi. Et j'ai voulu le ressembler. Ouais, c'est toujours ce paradoxe entre la simplicité et le spectacle un peu, qui a conduit un peu votre vie, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je suis tombé du haut de ma hauteur pour me retrouver, ma vraie vie, quoi, tout simplement. Hein. Et là, en fait, vous revenez, et puis très vite, vous prenez la décision d'arrêter le spectacle, le spectaculaire, pour vous consacrer à l'essentiel, la famille, votre mariage. Voilà. Ce qui nous conduit à cette deuxième photo, la cordonnerie. Voilà, ouais. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors donc j'ai voulu apprendre un métier pour nourrir ma famille, tout simplement. Et puis, naturellement, du côté maternel, toute la famille est dans la chaussure. Et puis, mon grand-père était cordonnier, donc le grand-père maternel était cordonnier. Et donc, j'ai pris le métier parce que j'aimais bien l'odeur du cuir, j'aimais bien
et toucher les tranchets. Enfin, c'est un univers quoi, d'odeur, de perception des sens, quoi, et qui m'était très familier. Quoi. Donc, naturellement, j'ai appris le métier de cordonnier. J'ai fait ça jusqu'en 87. Et là, vous étiez plutôt artisan qui fait des chaussures ou qui répare? Non, je réparais. Tout oui, petit artisan dans un petit voilà, village. c'est réparateur. J'étais pas du tout bottier. Hein, j'étais un simple réparateur de chaussures. Ouais. Et là, ça doit être quand même difficile d'accepter ça, parce que c'est une espèce de non, retour mon à bonheur, une... c'était de voir ma famille, mes enfants. J'étais bien. J'avais des voisins, et j'étais dans un lieu de commerce qui est assez vivace. Donc il y avait une vie de commerçants qui était très sympathique. C'était très chaleureux. J'ai un très très grand souvenir. Hein. C'était un très beau souvenir. En même temps, vous n'étiez pas forcément reconnu par vos pairs. Vous partiez plus en tournée. Vous étiez dans oui, ce mais petit... c'était fini. Donc ça m'était bien égal, puisque j'étais heureux pour chercher autre chose que... Vous pensez que c'est la foi qui vous a aidé à accepter? Oui, quand on retrouve la foi, on retrouve la simplicité des choses. Hein. J'ai redécouvert aussi ma terre, l'histoire de mes ancêtres, enfin des Vendéens. J'étais bouleversé, j'ai découvert très, très tard cette chose-là. Et puis j'ai aussi le rapport avec les gens qui étaient des rapports simples. Oui, j'ai redécouvert un peu l'âme d'enfant que j'avais perdue à mes 16 ans. Hein. Et ce côté artisanat, vous parliez de l'odeur du cuir. Oui. Quand on écoute vos chansons, il y a un côté artisan comme ça, de oui, travail bien bien fait. Travail bien fait, oui. Oui. Ah oui, ça c'est évident. Je suis d'une famille d'artisans, donc le travail doit être bien fait. Ouais. Donc j'ai gardé cet esprit. J'ai pas du tout l'esprit industriel dans la chanson. Il me faut du temps pour fignoler. Même si la chanson est finie, il me faut du temps pour mettre un accent circonflexe, une virgule, enfin, etc. Enfin, c'est du détail, ou de changer un mot qui sonne pas très bien. C'est important tout ça. Ouais. Il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau dans ma bouche et pour que ce soit beau dans l'oreille de celui qui va le recevoir. Quoi. Mon devoir, c'est de donner de la beauté dans ce métier de chanteur. Et je supporterai pas de donner des choses qui soient laides. Hein. Je supporterai pas. Je m'arrêterai, je crois. Ah oui, Ah oui, c'est pas possible. si C'est c'était un mal tel fait. devoir, quoi. Puis un tel bonheur. Non, mais il y a même une approche très, très simple aussi de la musique, une guitare, etc. Ah oui, voilà, Laure ouais. parlait de Brassens, il y a un peu cette Ouais. approche-là aussi. On fait ça presque seul. Enfin, Ah oui, c'est un travail de grand solitaire, la chanson. Même si quand les chansons que je compose avec mon frère, que si je fais un texte, je le fais seul, et après je lui donne le texte, et lui travaillera le texte seul aussi. Je pourrais pas supporter d'avoir un œil sur mes épaules, et lui non plus. Puis c'est absolument Et normal. Quoi. votre relation à l'Église, c'est un peu dans cette même logique aussi, Ah empreinte de oui. simplicité. Ah oui, je me sens fils d'une mère. C'est vraiment ça. Quoi. L'Église est ma mère. Hein. Et je prends tout le bien qu'elle veut me donner, c'est-à-dire tous ces rendez-vous qu'elle nous donne tous les dimanches. C'est le minimum qu'elle nous donne comme rendez-vous le dimanche pour aller à l'Eucharistie. Quoi. Mais en fait, on y va plus souvent parce que on a tellement envie d'être nourri par elle qu'on y va le plus souvent possible. Hein. Donc sur la semaine, on y va, bien sûr. Puis on fait un peu de chapelet en famille. On fait aussi, quelquefois, je vais au chapelet dans une chapelle derrière chez moi aussi. Oui, c'est toujours une foi très rurale, un peu de rural, paysan. ouais, quoi. c'est une foi de paysan. Ouais. Je ne revendique absolument rien d'autre que ça. Hein. J'ai reçu ce bonheur d'être de racines paysannes, effectivement. Et avec ce que je disais au tout départ, les pieds bien sur la terre, c'est-à-dire la conscience de l'incarnation des choses. J'aime bien les choses incarnées. Quand j'écoute une chanson, j'ai du mal à comprendre quand les choses sont un peu éthérées. Quoi. Je comprends pas le langage. Quoi. Il faut vraiment qu'il y ait de la viande, quoi, qui soit posée dedans. Quoi. Un cœur qui bat, des mots qui attaquent l'émotion, des choses comme ça. C'est pour ça que d'avoir écouté beaucoup Nougaro, Brassens, surtout aussi Félix Leclerc, qui est un grand chanteur paysan, quoi. C'est des gens qui m'ont énormément nourri. Hein. Énormément. Bah, la chanson, vous en parlez beaucoup, on l'a compris. Après la cordonnerie, ça dure une dizaine d'années. Oui. Vous reprenez la chanson, et Oui. là se pose un peu... Enfin, l'idée, c'est est-ce que je continue
l'artisanat, la cordonnerie, ou est-ce que je passe à Voilà. plein temps chanteur? Et parce qu'en Comment ça se passe? C'est un 87, dilemme nous dur. étions de plus en plus demandés pour faire des soirées à droite et à gauche. Et puis aussi, c'était de plus en plus souvent et de plus en plus loin, quoi. Donc nos épouses elles nous ont mis les pieds, elles nous ont mis le doigt sur la plaie en disant maintenant ça suffit, vous partez tous les week-ends. Et il va falloir faire un choix, ou bien vous choisissez la chanson, ou bien vous choisissez votre métier et votre famille, quoi. Donc, Et là, vous allez voir, ouais, alors vous là, allez voir oui, votre j'étais- directeur spirituel. oui, voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Alors, c'était terrible comme expérience parce que je voulais qu'il me conditionne pour faire mon choix. Quand on doit faire un choix important, on voudrait que les gens nous éclairent, quoi. Et je lui demande, j'ai dit, voilà la situation, qu'est-ce que vous feriez? Il me répond, le choix que vous ferez sera le bon. Là, j'ai compris que c'était quand on parle de la liberté de Dieu, là, ça m'a donné le vertige. Effectivement, j'ai eu un grand vertige. J'étais seul pour faire ce choix. Pas de réponse. Pas de réponse, Donc- mais le choix était le bon, effectivement. Donc, Le choix que vous avez fait. mais cette liberté, je vous assure, ça m'a vraiment donné le vertige. Et je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait me dire, peser les arguments, le pour, le contre. Et là, il m'a mis au bord du précipice. Et il a fallu faire le grand saut. Foi et liberté. Ouais, Ça c'est nous extraordinaire, hein. conduit à cette dernière photo. Donc c'est Oui. un concert pour le Ah oui. pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est le concert Oui, qui nous a révélé, lance quoi. un petit peu Ouais, votre notre carrière. carrière, Pourquoi c'est c'était- important pour vous ce moment? Mais parce que c'était la première pierre blanche dans notre carrière. C'est-à-dire qu'on les avait demandé, à Roger et à moi, de faire des chansons pour mettre dans l'écart qui emmenaient tous les pèlerins à Compostelle pour le rendez-vous de Jean-Paul II, pour les JMJ de 89. Et puis, on a fait ce travail-là, et c'était donné dans l'écart. Et quand nous sommes arrivés à Léon, la veille du Monte Gozo, eh bien, tous les jeunes connaissaient les chansons par cœur, ils ont chanté avec nous, ils étaient 12 000, c'était très impressionnant. On a vu qu'on était dans un événement, puis on avait apporté aussi quelque chose qui avait nourri, quoi. C'était pas seulement c'était pas des cantiques, c'était des chansons, quoi. Donc, Mais vous pensez que vous avez un rôle d'évangélisateur, de transmettre la foi, ou vous êtes un professionnel? Je suis avant tout un professionnel. Je fais très attention à ce terme d'évangélisation parce que pour moi, être évangélisé, c'est Dieu, d'une part, Dieu qui évangélise d'abord au travers de nous. Nous sommes que des outils à sa disposition pour essayer d'être le plus transparent possible pour qu'il puisse travailler le cœur des gens. Mais par contre, quand on parle d'évangélisation, pour moi, c'est évangélisation qui est directe. C'est-à-dire que c'est une mission qui est donnée par une hiérarchie de l'Église, par une congrégation où on envoie des missionnaires, quoi. Nous, notre premier travail, c'est de faire du beau travail. Et Dieu évangélisera, s'il le veut, au travers du beau travail que nous lui aurons proposé, quoi, tout simplement, quoi. Donc c'est un terme que j'aime pas trop me concernant, quoi. Après, les gens prennent la chose comme ils veulent, quoi. Ouais. Mais Vous- j'espère c'est quand ce même que vous me évangéliser disiez. au bout du compte. Ouais. Mais, Ouais. mais, Vous me c'est- disiez, toucher l'Esprit Saint ne peut pas être un métier. Non, c'est pas un métier, non. Non, pour moi, c'est même un danger, quoi. Je pense en tant qu'un peu paysan, quoi. Chez nous, on ne cherche pas du tout à toucher l'Esprit Saint. C'est vraiment la foi aveugle, mais une foi solide et puis, puis incarnée, quoi. On est chrétien, même sans en parler, quoi. C'est pour ça que je vois en Vendée, par exemple, les mouvements charismatiques ont eu beaucoup de mal à s'implanter. C'est parce que le paysan n'est pas fait comme ça, quoi. Bah, écoutez, on va conclure sur cette idée d'incarnation, de foi Oui. incarnée. Merci Et beaucoup. le Christ s'est incarné. C'est quand même, il nous a quand même montré le chemin. Il s'est incarné, quoi. C'est pas une mince affaire, hein. Merci beaucoup, Patrice Martineau. Je répète le titre de votre dernier album, La Vendée au-delà des mers. Et puis, vous préparez un spectacle sur le 150e anniversaire des apparitions mariales, un spectacle qu'on pourra Oui, retrouver oui, un peu donc. partout en France. Oui, qui commencera dès le 8 décembre, le 9 décembre à Paris, à l'Immaculée Conception, dans une mise en scène Michael de Lansdale. notre ami Michael Lansdale. Eh ben, merci beaucoup, Patrice, d'avoir Merci à accepté vous, oui. d'être ici. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir.